Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous fais aujourd'hui cette vidéo pour passer un message ou des messages de vos anges et à vous-même, parce que si vous avez sélectionné cette vidéo, c'est qu'un message est pour vous. Donc voilà, je vais tâcher d'être la plus précise et la plus développée possible. Voilà, je vais essayer de passer le message au mieux. Donc je vous ai fait un tirage en 2 tas. Alors, prenez vraiment là ce qui résonne en vous, ce qui a un sens pour vous, parce que vous comprendrez bien que la multitude de personnes que nous sommes sur Terre et la multitude d'âmes et d'anges qui sont dans le ciel, voilà, les messages vont certainement être très généraux et que malheureusement je ne pourrais pas faire plus précis pour toucher tout le monde. Après, il est possible de faire des guidances individuelles pour avoir des messages de vos anges. Vous avez à ce titre mon adresse mail et le lien de ma page Clé de Lumière sur Facebook dans le descriptif sous la vidéo. Donc voilà, pour aujourd'hui, vous avez 2 tas, vous avez le choix entre 2 tas. L'améthyste, le palais en améthyste pour le tas 1, le palais en améthyste pour le tas en cristal de roche. Je commence à être confuse. Cristal de roche pour le tas numéro 2. Laissez-vous guider par votre cœur pour choisir le tas qui vous correspond le mieux. Ou peut-être, si vous n'arrivez pas à vous décider, peut-être qu'il faut que vous entendiez les deux messages. Peut-être avez-vous quelque chose à entendre sur les 2 paquets. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'arrivez pas à vous décider. Je vais pour ma part commencer le tirage avec le tas améthyste, le tas numéro 1. Et on va voir quels sont les messages de vos anges. Alors, ici, vous avez, donc avec l'oracle de l'archange Michael, on vous dit ici, prenez votre temps pour vous décider. On vous dit ici de ne pas agir dans la précipitation, même si quelqu'un vous pousse à prendre une décision rapide. Prenez le temps parce que possiblement soit vous n'êtes pas dans les meilleures conditions psychologiques ou de bien-être pour faire le choix nécessaire, soit vous n'avez pas toutes les données, tous les éléments nécessaires. Attendez, hop, je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. Petit réglage. Voilà, donc on vous dit de patienter. On vous dit pas de patienter, de prendre le temps et de vérifier que vous avez tous les éléments en votre possession, à votre connaissance, pour faire un choix. On vous dit de garder votre calme et votre force et de prendre du recul pour que les choses puissent se dérouler naturellement, le plus simplement possible et pour protéger votre situation au mieux possible. Voilà. La carte de l'oracle de la sagesse vous dit que quelque chose n'est pas pour vous. Vous hésitez à prendre une décision, à faire une action, à aller dans une direction, et vous avez raison, parce que quelque chose, alors même si la totalité de la situation n'est pas
dangereuse, entre guillemets, il y a une partie... Alors, s'il s'agit d'un contrat, par exemple, il y a une clause ou une partie du contrat qui n'est pas en votre faveur. S'il s'agit d'un engagement, c'est pareil. Il y a quelque chose, il manque un élément. Il y a quelque chose... Voilà, on vous dit de vérifier chaque pièce, chaque élément que vous allez être guidé ou amené sur la chose qui n'est pas pour vous. Vous allez être éclairé. C'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose dans son ensemble, l'ensemble vous plaît, mais quelque chose vous met dans le doute. Vous ne savez peut-être pas tout à fait quoi. Et donc votre ange vous dit qu'il y a un détail dans cette proposition qui ne va pas, qui ne convient pas. Et vous allez être éclairé. On va vous amener sur cet éclairage. Alors, avec la carte du départ, il peut s'agir donc d'un déplacement. Donc l'affaire, la proposition qui vous est donnée, l'hésitation pour laquelle vous doutez, peut être en rapport avec un déménagement, peut-être en rapport avec un déplacement, peut-être en rapport avec un voyage, peut-être un rapport avec la notion de prendre de la hauteur, une évolution. Et là encore, cette carte vous dit que un détail vous sera donné de manière subtile, hein, pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose, alors ça n'est pas forcément un danger, mais il y a quelque chose qui ne vous est pas favorable. Pas dans l'intégralité du choix, mais un détail. Alors, s'il s'agit d'une évolution professionnelle, par exemple, attention à ce que, effectivement, plus de responsabilités, plus de charges de travail, attention à ce que ça ne nuise pas à votre vie personnelle. Il peut être question de distance, de surcharge de travail, de pression en temps, pour gagner en productivité, et vous pourriez perdre quelque chose au niveau personnel. Si vous devez par exemple vous éloigner de vos enfants, ça vous causera un préjudice. L'éloignement risque avoir des conséquences à long terme. Voilà. Ensuite, ici vous avez la carte du tribunal. Donc bien sûr le tribunal représente effectivement la justice, et la justice vous dit ici d'équilibrer, de peser le pour et le contre, même si vous allez être aiguillé vers ce qui peut être un risque pour vous. Et bien justement, le tribunal vous dit de bien juger les risques de ce que vous gagnez, de ce que vous pouvez gagner, mais également de ce que vous pouvez perdre. Voilà, attention de ne pas vous engager dans une décision qui peut mettre en péril votre situation personnelle. On dit ne prenez pas cela comme un jeu. Ne dites pas ça va passer, ça va le faire, c'est jouable. Non. Vous pouvez le percevoir comme ça.
mais à un moment, vous serez pris dans l'engrenage et les personnes que vous laissez de côté feront leur vie de leur côté et ça va creuser un fossé. Hein. Là, je vois bien une situation professionnelle face à une situation personnelle. Il y a bien, vous voyez, il y a 2 clans ici. Et le gâteau du bonheur ou du gâteau chinois là, gâteau de la chance, dit ne misez pas sur la chance. Là, il faut miser sur du concret. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous faites. Si votre employeur n'est pas capable de vous donner, n'est pas dans la capacité de vous donner, par exemple, des choses concrètes, des faits précis, des temps, des chiffres, hein, parce que au pire, nous, en tant qu'employés, on a des choses précises à donner à l'employeur. Eh bien, si une proposition vous vient, l'employeur doit pouvoir vous fournir tous les éléments pour que vous puissiez totalement vous engager avec certitude. Voilà, parce que là, ça me met... écoutez, faites le départ, on vous promet, on vous annonce que les bonnes choses. Faites le départ, allez-y, on vous promet, on vous promue ce que vous voulez, vous vous engage dans le départ, et puis une fois que vous avez les pieds dans le filet, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et en attendant, vous perdez beaucoup. Alors ça peut vous dire aussi, si le tribunal, qu'à la finalité, c'est pour dire l'engagement, le sérieux de la situation, la finalité peut se terminer par effectivement une procédure. Alors soit avec l'employeur qui n'aura pas été réglo, soit avec l'employeur qui se retourne contre vous parce que vous n'avez pas accompli ce qui était demandé au niveau du contrat, soit par une séparation ou la lourdeur d'un divorce, parce que pour le coup, vous n'avez pas non plus accompli vos tâches au niveau personnel. Voilà, en tout cas, il y a une notion de jugement ou de reproche qui pourrait vous être fait. S'il s'agit de changement de lieu ou de déménagement, ou de départ, nouveau départ professionnel, on vous dit aussi, assurez-vous une fois de plus d'avoir tous les éléments et peut-être que pour l'instant la période n'est pas propice. Ne partez pas sur un nouvel engagement ou quelque chose de lourd qui engage 2 situations, qui engage une situation en face à une autre situation. Un nouveau travail face à un ancien travail, le travail et la vie personnelle. Voilà. S'il est... ça vous dit aussi que pour l'instant, la proposition n'est peut-être pas à votre portée, n'est peut-être pas actuellement faisable, mais qu'une autre proposition, soit celle-ci se reproposera plus tard, dans quelques mois, soit une autre proposition viendra à vous, quelque chose de nouveau viendra à vous, et qui cette fois collera réellement avec votre voix, et qui n'engagera pas de problématiques sur d'autres domaines de votre vie. Niveau justice, si vous avez une décision à prendre ou quelque chose à engager en justice, une fois de plus, ne le faites pas dans la précipitation.
Ne donnez pas un accord ou un contre-accord à votre conseiller, à votre représentant, à votre avocat, parce que lui vous dit que comme ça sera bien. Ne suivez pas, les avocats ont, c'est toute une mascarade, la justice. Donc les avocats ont une façon de procéder avec un protocole et ci et ça. On peut vous influencer dans une direction pour lui se faciliter le travail, hein, l'avocat en question. On peut vous inciter oui, vous inciter dans une direction et qui finalement peut vous porter préjudice aussi. Prenez le temps de décider, ne décidez pas sous la précipitation, dans la précipitation une fois de plus. Ne vous laissez pas non plus inciter par mais si, vas-y, mais si, faites ça, vous verrez, vous allez gagner, mais si, faites-moi confiance, vous allez voir. Non. Là, il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous analysiez. Voilà pour vous, tas numéro 1. Donc pour un départ à voir plus tard, hein, pour un nouveau départ, un nouveau choix de vie, un voyage à organiser. Si c'est une situation où on vous contraint, ne le faites pas. Voilà pour vous, tas numéro 1. Nous allons passer au tas cristal de roche. Message de vos anges pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. On est parti. Alors, avec l'oracle de l'archange Michael, vous avez la réponse. Voici le but de votre vie. Quel que soit donc le questionnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, on vous incite à écouter votre cœur, à écouter les signes, à prendre en compte les signes, les souffles, les caresses, les chaleurs qui arrivent de manière improbable dans une pièce fermée. Vous pouvez savoir, sentir que la direction ou le choix que vous allez faire, que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes le monde et le monde est vous. On fait partie du tout. Le visible et l'invisible ne sont pas si éloignés que vous pensez. Les deux mondes sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, les anges sont plus près que vous l'imaginez. Il n'est pas question forcément de lever les yeux au ciel pour vous adresser à vos anges, à votre ange. Il suffit peut-être de regarder à côté de vous. Alors, la prière est inscrite et Archange Michael, vous connaissez des détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc ici, votre ange vous dit qu'il vous guide, qu'il vous amène vers la voie qui est la vôtre. Et vous êtes accompagné. Quand vous faites quelque chose et que vous n'êtes pas sûr, vous le faites par réflexe ou par impulsion. Eh bien, c'est votre ange qui vous guide et qui vous amène, qui vous suit, qui vous donne l'impulsion. Et donc, on vous dit ici que vous pouvez être sûr, même si vous n'avez pas de certitude,
de l'avancée que vous faites. Si ça vous semble confus, improbable, continuez votre voie, continuez votre chemin. Plus vous ouvrez votre cœur justement à l'impossible, plus l'impossible vient à vous. Vous vous ouvrez des portes vous-même avec l'aide et le soutien de votre ange. Voilà, on vous dit croyez à votre imagination avec cette merveilleuse carte de l'oracle de la sagesse. On vous dit d'une part, croyez en ce que vous espérez, mais on vous dit aussi que tout n'est pas de votre imagination. Des choses ont réellement lieu, des choses ont vraiment un impact, aussi subtil soit-il, aussi fluide soit-il, que ce soit un courant d'air, que ce soit un souffle chaud, ça n'est pas que votre imagination. On vous dit je suis bien là. On vous dit je vous guide. On vous dit je te guide. Je te guide et je t'aide dans le but de ta vie. On vous ouvre le chemin. Je t'ouvre le chemin. Je te montre la lumière. Je peux passer par tes rêves. Je peux passer par ton intuition, par ton imagination. Je suis ton intuition même. Voilà ce qu'on me dit. Continue ton chemin. Tu es sur la bonne voie, je t'accompagne. Tu n'es pas seul. Voilà, message de la famille. Message d'un être de la famille. Message qui dit aussi ton soutien. Tu le dois à l'amour de la famille, à l'instinct de lien, le lien. On te dit de trouver les plaisirs auprès des tiens, auprès de tes proches. On te dit que la famille se consolide ou se consolidera, ou que le lien est de plus en plus fort. On te dit aussi que d'autres personnes de la famille ont cette ouverture et ce lien, cette connexion. Avec la carte suivante, on dit, alors il y a plusieurs messages ici. La carte de la maladie. Donc le premier message est de ne pas se rendre malade par ou pour la famille. Les liens de famille doivent être du soutien, des plaisirs, du partage. Les liens de famille ne doivent pas être tristesse et maladie, ne doivent pas rendre malade. Donc sortir d'un état d'esprit qui rend malade et qui donne une souffrance. D'abandonner cette partie. Parce que la lumière vient à vous. Et que la lumière doit être dans la famille et non l'obscurité. Voilà, 2 messages. Autre chose. Pour certains, il y a la capacité de guérir et de soigner, de soulager. Certaines personnes sont en train de se découvrir un don de soin. Et donc vous pourrez en avoir les premières preuves, on va dire entre guillemets, en faisant des soins sur des personnes de la famille.
On vous dit que si dans la famille il y a des problématiques avec des membres, que ça va se résorber, qu'il faut le temps nécessaire. Qu'il faut le temps nécessaire. Voilà, mais que pour autant, il faut continuer à vivre et laisser les problématiques à l'extérieur. Ne pas laisser la noirceur entacher les liens familiaux qui sont forts et qui sont joyeux, qui sont dans l'avancée. De laisser comment courir les liens familiaux qui sont qui traînent dans la noirceur, voilà, qui voudraient nous bloquer ou vous bloquer dans la noirceur. Que d'autres jours plus joyeux arriveront. Il y aura une guérison. Vous voyez, avec cette fenêtre, effectivement, là, la pièce est sombre, mais le personnage semble se relever, semble au retour de maladie, en fait. Hein, et l'extérieur est vert. Et ici, représente le soin, la guérison, le fait que les choses vont s'arranger. Ici, voilà, on dit de ne pas être triste, de profiter des joies et des plaisirs, de continuer le chemin d'avancer, de ne pas s'inquiéter. Ici, le bleu clair qui fait... ce sont des marches, ici. Ce sont des marches qui sont tout à fait illuminées, tout à fait éclaircies et qui apportent la douceur. On vous dit de ne pas craindre, si vous ne comprenez pas quelque chose dans votre évolution, que les choses se feront au fur et à mesure, que les messages et les éclaircies arriveront en temps et en heure. Ne cherchez pas à précipiter les choses, à aller plus vite. Chaque chose a un temps divin qui arrive au moment qui correspondra plus à votre niveau, à votre élévation. Voilà. Chaque étape, prenez le temps d'assimiler chaque étape, de la comprendre, de l'ingérer, de la diffuser. Et l'autre étape arrivera d'elle-même, avec douceur, sans précipitation. Laissez-vous le temps, faites-vous confiance. Voilà pour vous, tas numéro 2. Je pense que j'ai tout. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Y a-t-il un autre message pour le tas numéro 2, cher ange? On vous dit que votre état d'esprit s'allège, que vous voyez avec plus de clarté, que le fait que vous vous fassiez confiance, de plus en plus confiance, votre intuition sera de plus en plus nette. Et que du coup, les brouillards ou les sources de chamboulement qui sont qui gênent votre intellect ou qui gênent la communication avec l'au-delà vont s'estomper, ça va s'éclaircir et ça sera de plus en plus fluide. On dit aussi que ce qui gêne actuellement, une partie des choses qui gênent actuellement l'évolution ou la compréhension, c'est cette espèce de gangrène que vous gardez d'un conflit avec la famille. Débarrassez-vous de ce comment? C'est de ce qui vous... pas de la pensée, d'un état d'esprit de déception, voilà. Débarrassez-vous du sentiment ou des sentiments négatifs. Ça n'est pas votre... Ces sentiments négatifs ne vous appartiennent pas. Voilà, c'est ce qu'il dit, ne vous appartiennent pas. Mettez ça de côté.
ça bloque en partie un peu l'évolution et votre confiance en vous. Voilà. Pour le reste, tout est fluide. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes chéri par vos anges, votre ange. Et il y a une protection sur la famille, hein, en général. Famille proche, directe, sous votre toit, famille éloignée, même si c'est dispatché à travers le monde. Voilà pour vous, tas numéro 2. Eh bien, je vous souhaite plein de courage. J'espère que ces messages vous aideront et vont vous permettre d'évoluer et de peut-être vous soulager. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie et plein de belles choses à venir. À la prochaine fois. Ciao.